Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de, j'allais dire de la semaine, mais non, votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous pourrez retrouver les infos pour les balades géobiologiques, vous pourrez directement réserver votre place sur le site internet, donc la prochaine c'est le 16 octobre. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou que ce soit pour harmoniser votre espace professionnel pour plus de bonheur dans votre business, vous avez aussi le lien, vous aurez toutes les informations, vous pourrez réserver directement aussi votre place sur le site internet. Donc les stages commencent à partir du mois de janvier, enfin janvier 2025 du coup, et également pour les salons, donc le prochain salon sera celui de Prémesque du 19 au 20 octobre, donc où vous pourrez m'y retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et également du coup se rencontrer, ça fait toujours plaisir de vous voir sur le salon. Et également du coup vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois d'octobre, il peut être question d'une personne du signe du Verseau qui n'est pas forcément très bien en ce moment. En tout cas, c'est comme si, par rapport à l'énergie de la relation, ça fait très très longtemps que vous avez perdu le nord. Comme si vous n'avez jamais écouté en fait votre boussole intérieure et comme si en fait vous forcez l'un comme l'autre à aller là où vous ne devez pas aller en fait. Il y a un peu cette notion là. Alors oui c'est stable mais c'est pas là où vous devez aller d'une certaine manière en fait. C'est pas forcément avec cette personne que vous devez être. Ok. Alors les messages. Ce que la personne de votre cœur souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, alors vous en avez deux. La première c'est patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et la deuxième, c'est je ne suis pas disponible. Ah bah oui, là je comprends. Peut-être pour certains, vous vous entêtez à être, comment dirais-je, collé ou accroché à une personne qui n'est pas disponible et qui ne le sera pas avant un long moment. Alors, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ouais. Bon, allez, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre. Alors, vous, les amis, par rapport à cette personne, concrètement parlant, donc on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on voit que vous êtes dans une optique vraiment de construire sur du long terme, mais pour autant vous avez envie de rester isolé, ou en tout cas c'est comme si oui vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, mais peut-être juste vraiment très très intimiste et très lié à la sexualité, très lié à quelque chose de charnel quoi. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous? Alors, elle arrive super bien à gérer ses émotions, elle accepte ce qu'elle ressent. On peut parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pardon. En tout cas, c'est une personne qui ne se laisse pas du tout déstabiliser par ce qu'elle ressent, ça se passe très bien. Alors peut-être qu'elle rêve beaucoup de vous, en tout cas elle a beaucoup de signes de vous, mais en tout cas c'est pas une personne avec qui vous communiquez, ou en tout cas cette personne ne communique pas avec vous, que ce soit par téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas spécialement de communication venant de cette personne. Ok. Alors, ce que vous pensez de cette personne, de la personne de votre cœur ou de la situation, vous êtes super heureux parce que justement vous sentez que vous arrivez à vous aimer vous et que vous êtes en train de clôturer un cycle où justement vous arriviez peut-être pas avant à vous aimer. D'accord ? Alors la personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous ou de la situation, c'est que vraiment elle a beaucoup de prise de conscience, elle comprend beaucoup de choses, elle a des nouvelles façons de voir les choses et en fait elle comprend que les réponses, c'est pas elle qui les a, c'est pas elle qui a les réponses en fait. Donc, ok.
Alors, ce que vous ressentez pour cette personne. Donc, on peut encore parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, ce que vous ressentez, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se construire avec cette personne. Vous y croyez, vous êtes enthousiaste et vous pensez vraiment que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire votre famille parce que vous dites, bah oui, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle et il n'y a qu'avec elle, forcément, que je peux construire quelque chose. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous, en fait, c'est que elle a beaucoup d'émotions qui passent, vraiment. Elle ne retient pas spécialement ses émotions, elle se laisse traverser parce que elle ressent en fait qu'il y a de la rivalité ou que vraiment il y a quelqu'un d'autre dans sa vie et que c'est pas possible en fait. C'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, ok, oui, elle a peut-être des émotions, des sentiments pour vous, mais elle se laisse traverser. Ok. Alors, sur le plan énergétique, sur le plan de l'âme, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne? Vous êtes dans le partage, vous êtes dans le donner et recevoir, matériel, financier, vous êtes dans cette harmonie concrète, parce que vous dites, alors soit vous vous dites, je vais bientôt voir cette personne, je le sens, ou alors pour d'autres, c'est que je vais rencontrer une nouvelle personne. Ça dépendra de chacun. Dans tous les cas, on parle d'une période de 3 jours, donc potentiellement après que vous ayez vu cette guidance. Ok ? Et la personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous sur le plan de l'âme, sur le plan énergétique? Alors on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On est sur une personne qui a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, qui a peut-être aussi cette énergie en elle de prendre des risques. Elle sent que tout va bouger vraiment assez prochainement, potentiellement sur la prochaine saison, donc potentiellement sur l'hiver à venir, donc 2024-2025. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, les vierges, pour votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre, c'est la carte de l'indulgence. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plutôt que de le repousser. Sinon vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces, et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin. Alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour d'autres. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!